Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser ce petit tutoriel, donc une carte de vœux à l'aquarelle. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est accessible pour les débutants. Et pour ce faire, je vais travailler aujourd'hui avec l'aquarelle de chez Paul Rubens. Donc c'est la gamme Kiaomé, c'est une gamme professionnelle avec 24 couleurs à l'intérieur. Donc nous sommes sur de l'aquarelle extra fine avec des pigments de haute qualité. Donc écoutez, c'est parti, on y va, on découvre tout ça ensemble. Alors déjà, je tiens à être transparente avec vous. J'ai reçu ce coffret par la marque Paul Rubens. Alors je ne suis pas du tout rémunérée pour faire cette vidéo. J'ai juste gracieusement reçu le coffret d'aquarelle. Donc à moi ou pas de vous faire une vidéo. Donc, bien sûr, ma curiosité et si je suis là, c'est pour aussi tester les produits pour voir ce qui vaut, pour que vous, après, vous puissiez aussi avoir votre propre avis, si vous êtes intéressé ou pas, pour pouvoir le commander. Donc, c'est écrit en anglais et également en chinois. Pareil, ici, au niveau des 24 couleurs. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée à traduire avec mon téléphone. Ce coffret nous promet haute qualité, résistance à la lumière, couleur vive, brillance, mélange naturel, bonne transparence de l'aquarelle. Alors, je peux vous dire que déjà, j'ai été hyper étonnée par la taille des godets d'aquarelle et aussi la qualité de l'alu, de l'emballage. On est vraiment sur quelque chose de... on voit vraiment que c'est une belle gamme. Alors, à travers ce petit livret, j'ai pu m'apercevoir que cette aquarelle était mélangée avec de la gomme arabique. Alors, la gomme arabique, ça va être exactement le même liant que dans la White Night, par exemple, et j'adore cette aquarelle. Il y a vraiment un côté très brillant, très pigmenté et ouais, c'est vraiment l'une de mes aquarelles préférées. Donc j'espère retrouver exactement la même chose. On apprend également qu'en 2005, ils ont ouvert un centre pour la recherche de pigments des peintures pour avoir la meilleure qualité, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une planche pour un nuancier avec tous les noms en français. Pareil, je suis venue traduire. Hein. Malgré que sur les, ça va, sur les tubes, vous avez également le nom en anglais. Donc franchement, voilà, je ne suis pas qu'elle a en anglais, mais j'arrive à traduire le nom de la couleur en français. On a également indiqué la résistance à la lumière, donc 4 étoiles, donc vraiment la plus haute résistance à la lumière. Ici, le petit carré blanc signifie la transparence. Ici, nous avons les pigments mélangés à l'intérieur de ce tube. Et voilà, et il n'y a pas de petit G parce que le G, c'est la granulation. Peut-être que sur d'autres tubes, on peut trouver un petit G. À voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que, personnellement, ma palette d'aquarelle, je vais vous montrer, hein, elle est complète. J'ai plus de place. Donc, soit vous, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des petits godets comme ça sur Amazon. En fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté une palette vide et il y avait des godets comme ça avec. Je vous mettrai un lien en barre d'informations. Et tout simplement, vous venez remplir les petits godets avec votre peinture et vous laissez sécher même 2 jours jusqu'à temps que la peinture devienne compacte. Vous voyez par exemple ici, tous ces godets, ça a été rempli avec de l'aquarelle en tube. Ça aussi, vous voyez maintenant c'est super dur. Alors oui, donc j'étais étonnée par la contenance. Donc on est sur du 12 ml. Je vous montre. Ici, j'ai un tube Rembrandt, c'est du 10. Et après, tout ce qui est petit tube comme ça, chez Winsor & Newton, là j'ai du 5. Et là, j'ai aussi du 5 chez Daniel Smith. Et déjà là, je peux vous dire que
Il y en a pour 8 €, juste un petit tube comme ça. Donc ici, nous sommes sur un coffret à 49 €. Je vous montre l'arrière du coffret où vous retrouvez toutes les couleurs ainsi que les noms et également le code, code couleur et tout ce qu'il y a indiqué en fait sur le tube. Donc pigment de haute qualité, peinture aquarelle non toxique. Alors c'est parti, je vais faire le nuancier. Alors moi je vais mettre ça dans une palette en plastique et je laisserai sécher tout simplement mon aquarelle. Mais pour aujourd'hui je vais faire mon aquarelle avec vous et elle sera fraîche, mais c'est pas grave. Alors le problème c'est que lorsqu'on utilise les tubes comme ça, on a tendance à mettre trop de couleurs, trop de peinture et à la gâcher. Donc c'est pour ça que c'est bien de la mettre en godet. Donc voici ma palette que j'ai nettoyée. Bon, elle est encore un peu tachée, mais c'est pas grave. Je vais mettre toutes mes couleurs ici. Et je pourrais faire mes mélanges à côté. C'est parfait. Donc voilà, j'ai rempli mes petits compartiments avec les 24 couleurs. Et je peux vous dire que bah, c'est comme si j'avais rempli un godet et ils sont quasiment encore tout neufs, quoi. Donc maintenant, c'est parti, on va swatcher les couleurs. Donc j'ai fini de swatcher les 24 couleurs et comme vous pouvez le voir, elles sont juste incroyables. Les couleurs, je m'en doutais, hein. Franchement, lorsque j'ai vu pigment professionnel, gomme arabique, je me suis dit, ah, ça va peut-être ressembler au White Night. Et effectivement, j'ai eu l'impression de swatcher mes White Night. Alors, je vais vous montrer. Donc, au niveau de la pigmentation, incroyable. Elle se travaille mais incroyablement bien, c'est-à-dire que lorsque je posais ma couleur et que je descendais avec, que je jouais avec l'eau, l'aquarelle, elle se diffusait super bien. Donc ça, ce sont mes aquarelles de marque, c'est-à-dire vous allez retrouver à l'intérieur Holbein, du Daniel Smith, Sennelier, du Winsor & Newton, enfin voilà. Je peux vous dire que lorsque vous voyez ça et ça, bah excusez-moi, niveau pigmentation, on est franchement au rendez-vous ici, hein. Alors je suis allée chercher ma petite palette de chez White Night, donc c'est l'aquarelle russe que vous connaissez certainement. Donc nous sommes sur de l'aquarelle extra fine. Et au niveau des teintes, on a vraiment des teintes similaires. Alors, le jaune citron, le jaune foncé, juste ici. On a également le rouge, ici. Le rose permanent, là. Le vert émeraude. Les mêmes couleurs. Le vert foncé. Enfin voilà quoi, le brun foncé. Ouais, je retrouve les mêmes teintes. Ça se travaille exactement pareil. Donc franchement, je suis bluffée. Et ici, j'ai des couleurs trop belles que je n'avais pas dans ma palette. Donc je suis hyper contente. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser du papier de chez Canson. Donc c'est du 60% coton. Je le trouve extra. Donc papier 300 grammes. Et pour le tuto, je vais utiliser 3 teintes. Alors, donc je vais prendre le vert sapin, le vert de haut cœur. Donc vous prenez un vert clair, un vert foncé et un rouge pour faire nos petites baies. Ensuite, pour le cerclage, vous utilisez ce que vous avez sous la main, un verre. Moi, je vais prendre le récipient, mon récipient d'eau. Voilà. Et pour la teinte or, pareil.
Vous prenez ce que vous avez sous la main, donc soit de l'aquarelle en godet, de l'encre aquarellable couleur or, l'aquabronze de chez Schmink en teinte or riche, moi je vais utiliser ça. Mon pinceau, c'est un de mes pinceaux préférés, c'est le Silver Black Velvet 3000S en taille 8. Donc, on commence par le cerclage. Alors, je vais mettre un peu de poudre. Que je vais diluer avec de l'eau. Regardez-moi ça. Je vais rajouter encore une petite goutte d'eau. Et ça sera parfait. Quoique non, ça va aller. Il faut bien mélanger. C'est juste incroyable, cette couleur. Donc, vous prenez votre récipient, vous mettez de l'or tout autour. Alors ça, c'est le genre de tuto qu'on voit beaucoup en ce moment sur TikTok, Instagram. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, même des formes, vous savez, pour faire les petits biscuits de Noël. Ou certaines utilisent tout simplement le rouleau de papier toilette. Mais là, je voulais un cerclage beaucoup plus grand. Donc, on pose et je le repose différemment juste à côté pour avoir comme si j'avais plusieurs systèmes de branches en fait. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du feuillage. Alors, il faut commencer toujours par la teinte la plus claire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez votre vert le plus clair et vous allez tout simplement le diluer avec pas mal d'eau. Ensuite, c'est parti, on peut attaquer nos feuilles. Je pose mon pinceau. Voilà, vous en faites de tailles différentes. Un petit peu partout autour de cette couronne. Si c'est imparfait, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser, c'est de se faire plaisir. Et du feuillage, ça n'a pas besoin d'être parfait. De toute façon, c'est de l'aquarelle, il faut que ça soit un peu flou. C'est ce qui donne son charme à l'aquarelle. Ensuite, on va faire un vert un tout petit peu plus foncé. Donc, je vais reprendre mon vert et je vais mettre une pointe de vert plus foncé à l'intérieur. Et je dilue avec un peu d'eau. Alors, il faut attendre que notre première couche, donc les feuilles les plus claires, soient bien sèches pour pouvoir attaquer la deuxième couleur. Comme ça, on aura un effet de superposition qui sera super joli.
Et maintenant, nous allons utiliser la teinte la plus foncée. Et je vais venir faire, vous voyez, ces espèces de petites fleurs juste là. Donc toujours avec mon gros pinceau, il n'y a aucun souci parce que la pointe est super fine. Donc en fait, vous faites juste un petit trait et plusieurs petits points. Comme une petite grappe de raisin. Donc plus vous allez descendre et moins il y aura de petits points. N'oubliez pas de faire quelques petites feuilles foncées aussi. Donc avec le vert foncé. Maintenant, je vais dessiner mes petites boules de houx. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous y allez avec le pinceau, si vous êtes sûr de vous, ou sinon vous prenez un coton-tige que vous trempez dans la peinture et vous venez tamponner, ou sinon vous prenez ce que vous avez hein, sous la main, un bout de crayon comme ça aussi, ça fera bien l'affaire, que vous trempez dans la peinture et que vous posez sur votre illustration. Donc moi, je vais prendre le coton-tige. Pas besoin de le mouiller, vous le trempez directement dans la peinture. Hein. Allez, on fait 3 petites boules ici. Hop. On va en faire ici. Et pas besoin de mouiller le coton-tige non plus. Hein. Je vais refaire aussi en bas là. Voilà. Et dernière étape, on reprend notre verre pour faire notre cerclage. On reprend de l'or. Bon, entre-temps, j'ai lavé mon verre et je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Donc, on fait comme tout à l'heure. Hop. Et vous allez tout simplement remettre une petite couche d'or par-dessus votre illustration. Voilà. Et rajouter des petites pointes d'or dans la grappe de raisin. Je vais appeler ça une grappe de raisin, c'est pas une grappe de raisin, mais bon. Quelques petites feuilles d'or juste ici pour finir l'illustration. Et du coup, une en bas dans le coin là. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple.
Donc je vous montre le résultat de plus près. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et à très vite dans un prochain tuto. Au revoir tout le monde.